Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo qui va parler de nutrition. Évidemment, vous vous en doutez, par contre ça ne va pas être que des recettes, enfin du moins pas de recettes. En fait je vous retrouve pour un sujet dont beaucoup de personnes se préoccupent, et notamment toutes les personnes qui ont eu envie de réduire leur consommation de viande ces derniers temps, après avoir vu certains posts ou pas, après avoir regardé ma vidéo ou pas, ou même parce que tout simplement elles se renseignent un petit peu plus. En fait il y a beaucoup de personnes et beaucoup de sportives notamment qui s'inquiètent vraiment, notamment sur le fait d'avoir assez de protéines dans une alimentation qui va être végétale. Comment atteindre son quota de protéines journalier alors qu'on ne mange pas de viande et qu'on ne mange pas de poisson, voire qu'on évite de manger des œufs. En fait, la grosse inquiétude parmi vous déjà, c'est de manquer de protéines, du coup de perdre du muscle, de faire de la fonte musculaire, de ne pas arriver à garder votre muscle galbé, etc. Et finalement de faire un petit peu des efforts à la salle pour rien, entre guillemets. Et puis il y a une deuxième inquiétude surtout qui se crée, en fait j'ai vu, c'est notamment les filles et les mecs, mais c'est plus souvent les filles, qui ont un petit peu peur en fait d'avoir assez de protéines, mais du coup d'avoir trop de glucides, voire trop de lipides, parce qu'elles consomment du coup pas mal de légumineuses, pas mal de choses comme du tofu, du tempeh, des choses comme ça, et en fait du coup leur quota de lipides explose, les quotas de glucides aussi, donc finalement elles se retrouvent à manger assez de protéines mais du coup à prendre un petit peu de poids ou à prendre un petit peu de gras, ou alors tout simplement il se passe rien mais elles balisent, voilà c'est le mot. Donc le fait de croire que dans l'alimentation végétale on est obligé de manger plus de glucides et plus de graisses pour avoir son quota de protéines, et ben c'est pas tellement vrai finalement, parce qu'il y a des aliments qui sont super protéinés, qui sont végétaux et qui sont de très bonnes sources de protéines, et vous n'êtes pas obligé d'augmenter votre quantité de carbs ou de graisse de façon à péter le plafond. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous révéler moi les 5 aliments qui vont exploser votre quota de protéines sans exploser votre quota de glucides, sans exploser votre quota de lipides non plus, et puis je vous donnerai aussi 2-3 petites alternatives. Bien évidemment je vais vous indiquer comment les cuisiner. Donc selon moi ce sont vraiment les indispensables à avoir dans votre cuisine quand vous êtes végétalienne ou que vous souhaitez manger végétal et que vous êtes sportive. Donc tous ces petits aliments, vous allez les voir, ils sont juste sur la table qui est derrière moi, donc je vais vous les montrer un par un. Et puis vous pouvez voir aussi de l'autre côté que j'ai quelques livres de cuisine, donc ça si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous donner un petit peu mes livres de cuisine préférés, mes livres en général, tout simplement par rapport au sport, par rapport à la nutrition, pourquoi pas par rapport au bien-être. Si ça vous intéresse aussi de connaître mes lectures, dites-le moi puis je vous tournerai une vidéo là-dessus. Comme d'habitude, avant que je vous cite ces 5 fameux aliments, n'hésitez pas, si vous aimez le concept de la vidéo ou tout simplement si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à partager pour que votre entourage aussi s'y mette, comprenne des choses et essaye de manger par exemple plus végétal sans inquiétude et qu'ils aient pas mal de protéines aussi. Et n'hésitez pas à liker et à me donner votre avis, ça compte beaucoup pour moi. Donc j'ai marqué tous ces petits aliments dans ce petit carnet. En gros je vais tous vous les citer un par un. Je les ai mis par ordre croissant, c'est-à-dire que je les ai classés du moins protéiné au plus protéiné. Mais quand je dis moins protéiné, c'est déjà très protéiné, donc c'est déjà très bien. Mais disons qu'il y en a qui sont vraiment au summum des protéines, donc vous allez voir le classement se fait de 5 à 1. En 5e position, on retrouve le 7 ans. Alors le 7 ans, ça se présente pas toujours comme ça en bocal, hein. Moi là c'est un 7 ans que j'avais commandé sur internet, notamment sur Casidomi. Je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo sans problème. Ça se présente pas toujours comme ça, vous l'avez en bocal cuisiné, vous l'avez parfois sous vide, vous l'avez de plein d'autres façons. Moi j'en ai même mangé au restaurant qui était juste divin en Algarve, à Estudio Vegetariano s'il y en a parmi vous qui y vont. Donc le 7 ans, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est du gluten. Le gluten c'est une protéine, donc il y a des personnes qui sont allergiques, très intolérantes, donc c'est les personnes qui sont cœliaques. Le gluten c'est une protéine, donc forcément le 7 ans c'est composé de gluten, donc c'est extrêmement protéiné. Il y a 30 grammes de protéines pures pour 100 grammes de 7 ans, donc c'est quand même déjà super intéressant. Le goût, moi je trouve ça plutôt pas mal. Après il faut le cuisiner, il faut le faire cuire, ça ressemble même à de la viande au niveau de texture, donc pour toutes les personnes qui ont envie de faire une petite transition progressive c'est pas mal du tout. Après il y a des points positifs, il y a des points négatifs, c'est-à-dire que c'est du gluten, donc les personnes qui sont intolérantes au gluten ne pourront pas le manger. Il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément intolérantes mais qui ont le désir de réduire leur consommation de gluten, donc dans ce cas-là je peux tout à fait comprendre, moi je suis un petit peu dans cette position. Et puis il y a aussi les personnes qui ne digèrent pas très bien le gluten, à qui ça donne des ballonnements, tout ça, donc dans ce cas-là le 7 ans c'est pas forcément fait pour vous. Moi je réduis ma consommation de gluten au maximum, c'est-à-dire que du coup je vais pas en consommer très souvent. Le 7 ans j'en mange à peu près une fois par semaine grand maximum, c'est plus pour du dépannage. Je suis pas du tout intolérante, tout simplement c'est que le gluten c'est une protéine qui favorise la perméabilité intestinale. Rappelez-vous dans une vidéo sur les antibiotiques, je vous la remets là-haut pour que vous puissiez voir, je vous avais parlé de tout ce qui était microbiote, perméabilité
intestinale, etc. Le gluten fait partie des choses qui favorisent la perméabilité intestinale. En plus, je vis avec un homme paléo, donc comment vous dire que le gluten à la maison, on en a très peu en effet. Par contre, je recommande le sétan si vous voulez trouver un moyen très facile d'atteindre vos macros, parce qu'on a 30 g de protéines pour 100 g certes, mais on a quasiment pas de lipides et quasiment pas de glucides. Il doit y avoir peut-être 5 g de glucides grand maximum pour 100 g, et encore, ça dépend comment il est fait. Je vois déjà la question arriver de oui, d'accord Chloé, mais on mange des protéines végétales, c'est pas des protéines complètes, il n'y a pas tous les acides aminés qu'il faut, on les trouve que dans la viande, etc. Donc pour un sportif, comment on fait? Et bien le sétan, c'est quand même super intéressant parce que ça contient 9 protéines essentielles, dont une protéine aussi qui est semi-essentielle. Du coup, c'est quand même très intéressant en termes de composition, donc foncez. Comment on va le cuisiner? Ben, tout simplement dans des wok directement sautés, on peut le faire cuire au four, on peut le faire mijoter, on peut le manger aussi cuit et après froid dans des sandwichs, dans des salades, dans des choses comme ça. Ça se cuisine vraiment à volonté, il y a plein de choses à faire. Pour le trouver super facile dans tous les magasins bio, quasiment vous en avez, et sinon sur internet, comme je vous disais, moi c'est sur Casidomi. Quatrième position, on a la farine de lupin. Bon, alors ma boîte est un peu éclatée, mais bon. La farine de lupin, c'est un truc que moi je connais que depuis à peine un an. En fait, avant, j'en avais jamais entendu parler, je connaissais pas. C'est en discutant avec une végane qui m'est chère, que j'ai rencontrée par Instagram. Je vous remets son Instagram là, c'est Bobby and Bo, qui est une végane tout à fait ouverte d'esprit, super intéressante, qui partage aussi pas mal de petits trucs. Allez voir son compte Instagram. Elle n'a pas de chaîne YouTube, pas encore. Elle m'avait fait découvrir la farine de lupin en me disant mais écoute, moi Chloé, mes protéines, j'explose mes quotas avec la farine de lupin. Et c'est vrai que du coup, je m'en suis commandée, toujours sur Casidomi. C'est un petit goût un petit peu spécial, c'est entre la noisette et entre le goût un petit peu amer. Donc c'est vrai qu'il faut la cuisiner. C'est assez sympa, moi je trouve. C'est une couleur jaune quand on cuisine, du coup on peut faire facilement des bowl cakes, des pancakes, des choses comme ça avec, ça leur donne une petite couleur dorée. Et puis c'est bon honnêtement. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est quand même de sucrer ou de mélanger avec des laits végétaux qui ont un petit goût. Mais en termes de composition, c'est super intéressant. L'aminogramme n'est pas complet, donc ça contient pas tous les acides aminés nécessaires, mais en tout cas c'est quand même un aminogramme qui est intéressant. Donc dans une journée combiné à plein d'autres sources de protéines, c'est très intéressant également. Et du coup ici, pour 100 g de farine de lupin, vous avez 41 g de protéines, 9 g de glucides et 7 g de lipides. Donc honnêtement, très peu de glucides, très peu de lipides et beaucoup de protéines. Donc comment la cuisiner? Super facile, comme je vous disais, bowl cake, pancake. Vous pouvez la mélanger à d'autres styles de farine par exemple. Donc l'idéal c'est typiquement au petit déjeuner. Après je sais que ma maman, depuis que je lui ai fait connaître, elle a déjà fait des pâtes à tarte, des quiches, des cakes, des choses comme ça avec. Je vous conseille vivement, c'est vraiment un super moyen aussi d'exploser vos quotas de protéines. Et vous trouvez ça super facilement tous les magasins bio et encore une fois sur internet. On arrive à la troisième position avec la farine de noix. Alors la farine de noix, moi c'est un truc que je connaissais déjà depuis longtemps parce que j'adore ça tout simplement. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a peu de temps, je me suis intéressée en fait à ces macros seulement il y a peu de temps, que c'était super protéiné. Pour 100 g de farine de noix, vous avez 47 g de protéines, 15 g de glucides et 6 g de lipides. Donc peu de graisse, un petit peu plus de glucides et énormément de protéines. En plus la farine de noix c'est super facile à cuisiner. Pareil, un petit peu comme la farine de lupin, du coup moi je vous conseille soit de la mixer avec d'autres farines parce que ça rend souvent les textures un petit peu friables. C'est quelque chose qui boit aussi beaucoup l'eau, un petit peu comme la farine de coco. Et puis ça a un goût qui est quand même un petit peu particulier. Disons que c'est un petit peu sec, donc je vous conseille de la mixer avec des farines, mais vous pouvez l'utiliser pour vos préparations sucrées, pour vos préparations salées, pour des pâtes à tarte, des cakes, etc. Super intéressant. Donc dans votre journée, si vous voulez vous faire un pancake avec ça, un bowl cake avec ça, si vous voulez faire une quiche le soir, vous utilisez ça comme pâte. Parfait, ça vous explose vos quotas de protéines. Ici encore, l'aminogramme, il n'est pas totalement complet, par contre il est également intéressant, toujours dans un souci de bien mélanger les différentes sources de protéines végétales. On arrive en seconde position avec les protéines de soja texturées. Ça, je sais pas trop si vous connaissez. Moi, c'est un truc que je connais depuis maintenant 4 ans. J'en ai acheté parce qu'en fait, j'adorais ça. En fait, que dis-je? Non, pas 4 ans, je pense que je connais ça même depuis ma tendre enfance, parce qu'en fait, mon frère est végétarien, mon petit frère est végétarien, et ma mère faisait déjà des lasagnes avec ça pour remplacer la viande. Donc finalement c'est quelque chose que j'ai déjà mangé mais que j'avais jamais cuisiné. Donc maintenant ça fait un petit moment que je m'en sers. Vous le trouvez en petits morceaux comme ça de soja ou
plutôt des gros morceaux. À manger comme ça, c'est pas très bon, hein, c'est hyper sec. Par contre, c'est super bien effectivement pour faire des préparations et pour cuisiner. Là où c'est de la vraie tuerie, c'est que ici l'aminogramme est complet. La protéine de soja, c'est une des rares sources de protéines végétales dont l'aminogramme est complet. C'est une protéine qui est complète, donc c'est super intéressant. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de consommer. Et alors, les fameux on dit que le soja, ça contient des hormones, c'est interdit aux gens qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant, ça peut provoquer des troubles sur les règles, ça peut féminiser des mecs, etc. Tout ça, c'est complètement faux, hein. Même malheureusement, on a quand même des médecins qui déconseillent le soja, des chirurgiens, des pharmaciens, des choses comme ça. C'est des choses qui sont complètement fausses, il y a énormément d'informations là-dessus déjà. J'avais déjà fait une newsletter aussi, le soja ne contient pas d'hormones à proprement parler, ce n'est pas mauvais pour votre santé si vous le choisissez bien, sans OGM et français. Si ça vous intéresse, encore une fois, c'est un vaste sujet, je pourrais vous faire une vidéo, n'hésitez pas, vous me le dites aussi en commentaire. Au-delà d'avoir un aminogramme qui est complet, les protéines de soja texturées, ce qui est juste top, c'est que pour 100 g de protéines de soja texturées, vous avez 49 g de protéines, quasiment la moitié sont des protéines. Vous avez ensuite 17 g de glucides et 6 g de lipides, donc finalement c'est très peu gras, il y a un petit peu de carbs, mais ça c'est pas très grave au pire, et quasiment 50 g de protéines, c'est énorme, c'est le meilleur moyen de faire péter vos compteurs niveau protéines. Alors comment ça se cuisine? Un petit peu plus compliqué on va dire, c'est des choses qu'il faut réhydrater. Donc moi comment je la consomme? Super facilement en bolognaise, vous allez voir la vidéo qui se met là juste au-dessus, je vous le montre. En fait je me fais des petites bolognaises véganes, ça va sur les pâtes, ça va dans le riz, c'est même tout seul à la limite, ça se mange super bien. Faut juste bien les faire tremper pour qu'elles se réhydratent bien et après vous cuisinez vraiment mais à votre sauce. Donc moi je fais tout simplement dans de la sauce tomate avec un peu d'ail, un peu d'herbe, un petit peu d'eau chaude pour bien les réhydrater, voire un petit peu de jus de citron, mais il y a plein de façons encore de les cuisiner. Si vous les faites réimbiber par exemple dans un lait végétal non sucré, vous pouvez facilement les incorporer dans des quiches, dans des cakes, etc. C'est vraiment le top. Et ensuite en première position, alors là malheureusement c'est plus vraiment un aliment, ou alors si quelqu'un mange ça en grosse quantité à la cuillère, il a tout mon respect, on appelle la spiruline. Donc la spiruline c'est une microalgue entre guillemets, j'avais aussi fait une newsletter là-dessus qui était super complète, je vous remets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous inscrire aux newsletter et avoir accès aux anciennes sans souci. Donc la protéine en gros c'est une microalgue qui peut se consommer en comprimé, en paillettes, en poudre, etc. C'est pas très bon au goût, par contre c'est super protéiné, ça contient énormément de minéraux, énormément d'oligo-éléments, beaucoup de fer, beaucoup de protéines, puisque pour 100 g de spiruline on a quand même 67 g de protéines, donc c'est énorme, c'est vraiment quelque chose qui est énorme et c'est une super source de protéines végétales. Par contre le problème qu'on a ici, c'est que clairement on va pas se manger de la spiruline à la paillette parce que c'est un petit goût un peu vaseux, petit goût d'algue quoi, donc c'est pas super bon et ça se consomme plutôt comme un supplément. Donc moi ce que je vous conseille c'est plutôt d'aller incorporer ce genre de petites choses en paillettes dans vos smoothies, typiquement dans vos jus, dans vos petites infusions, vos choses comme ça, à froid. Il y en a certains qui vont avoir envie de se boucher le nez quand ils la boivent, moi personnellement ça va. Par contre il y a une petite chose, vraiment un petit bémol là-dessus, c'est que la spiruline, il faut faire super attention à la façon dont vous la choisissez, tout simplement parce qu'en fait c'est une algue qui aide à se débarrasser des métaux lourds. En fait ça absorbe les métaux lourds dans le corps, même ceux qui sont dans votre cerveau, donc ça c'est quelque chose qui est très fort, c'est pour ça que j'utilise beaucoup dans mes programmes Body Detox également. Mais du coup si ça absorbe dans votre organisme, ça veut dire qu'elle absorbe aussi à l'extérieur. Ça veut dire que quand vous la choisissez, il faut absolument qu'elle vienne de France, parce que malheureusement la spiruline, il y a aussi des cultures de spiruline dans d'autres pays qui sont extrêmement irradiées et qui contiennent beaucoup de métaux lourds, donc dans ce cas-là la spiruline elle va plus vous faire de mal qu'autre chose. Et puis il faut aussi la choisir bio, donc bio, française, super important et de très bonne qualité. Plus elle sera de bonne qualité, moins elle aura de goût en plus, donc vous verrez c'est pas trop désagréable. Donc voilà pour ces 5 aliments, j'espère que du coup vous saurez les intégrer un petit peu plus dans votre quotidien. Alors après c'est pas tout, il y a encore d'autres aliments qui sont super intéressants en termes de protéines et du coup que là vous pouvez aussi incorporer facilement dans votre quotidien. Du coup ça va plutôt être tout ce qui va être haricots azuki, vous savez c'est les haricots rouges, voilà, donc c'est super intéressant en termes de prot, ça apporte aussi des glucides. Tout ce que vous avez là par exemple aussi qui va être des haricots mungo, donc c'est du soja vert qu'on peut faire cuire, qu'on peut faire germer, c'est aussi quelque chose qui est très protéiné. Et puis vous avez aussi une autre petite merveille que j'utilise aussi beaucoup dans mes programmes Body Detox, ce sont les graines à germer. Si vous me suivez de toute façon sur Instagram, vous m'avez vu plein de fois faire germer ce genre de petites choses dans mes petits germoirs que vous voyez aussi derrière.
Ça, c'est super facile à incorporer dans toutes vos salades, dans vos préparations, pour l'apéro, en petits pickles, etc. Ça regorge de minéraux, de bonnes vertus, de bonnes vitamines et c'est aussi très protéiné. En plus, ça n'a pas tellement de goût. Donc vous avez déjà des mix tout faits, typiquement protéines. Donc il y a des graines de pois chiches que vous pouvez faire germer, tout ça. L'alfalfa aussi, moi j'adore ça. Ça se trouve super facilement en magasin bio, sur internet. Vous en avez aussi par exemple dans tout ce qui est jardinerie, typiquement à Botanique. Et le germoir, super facile. Soit vous achetez, soit vous le faites avec un pot de confiture, une compresse de gaz et un élastique autour et votre germoir est prêt. Après, je peux citer encore un tas d'autres aliments qui sont bien protéinés dans l'alimentation végétale, mais le but c'était vraiment de vous montrer ceux qui sont le plus protéinés, le moins gras et le moins glucidique. Alors, on parle aussi très souvent de comment se faire une assiette végétale qui soit bien pour avoir tous les acides aminés nécessaires. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'aminogrammes intéressants ou pas, etc. Il y a une chose qui circule beaucoup, c'est que pour avoir une assiette et un aminogramme qui soit vraiment complet dans son assiette, ça serait d'associer des légumineuses avec des céréales. Malheureusement, moi je ne suis pas vraiment de cet avis-là. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées derrière et il s'avère que c'est pas forcément toujours vrai. Je vous expliquerai sûrement ça dans une prochaine vidéo, comment se construire une belle et bonne assiette végétale saine et équilibrée entre lipides, glucides et protéines. Si ça vous dit, vous me le dites et puis je vous le tournerai sûrement dans le mois pour vous sortir ça très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo et gros bisous, à bientôt.